Bonjour à tous. Alors c'est parti pour la séquence avec les bras qui fait suite à la première séquence pour les cuisses qui fait office de petite révision pendant vos vacances, une sorte de cahier de vacances musculaires. Là moi j'ai pris des petits sacs de sable qu'on peut mettre autour des poignets ou autour des chevilles. Vous pouvez très bien prendre des petits pois si vous en avez à la maison, des bouteilles d'eau, bouteille de lait, voilà, tout fonctionne. Je vais vous donner quelques petits mouvements pour les bras. Ces mouvements-là, vous pouvez très bien les intégrer à la séquence cuisse que j'ai déjà postée. Vous pouvez les faire en même temps que vous faites des squats. Là, mon objectif, c'est juste de vous rappeler comment aller chercher les différentes parties du bras, puisqu'on ne va pas travailler de la même manière si on veut chercher l'avant, l'arrière et le dessus, ici. Pour tout ce qui est biceps, ça vous connaissez, hein. À l'avant ici, on va venir chercher sans avoir les coudes collés justement. On prend les épaules bien basses, on va aller chercher, on va pouvoir faire plusieurs répétitions. Je vous montre aussi ici. Par contre, moi, la chose à laquelle je tiens énormément, c'est que pendant qu'on fait les bras, on n'est pas totalement flagada sur le reste du corps. Ça veut dire que si on fait les bras, il y a une différence entre faire les bras parce qu'on a décidé de faire les bras aujourd'hui et venir réellement de faire un vrai engagement avec un autograndissement et venir chercher les bras. Où justement, on a tout le reste du corps qui est bien gainé, on a les abdos profonds qui sont engagés puisqu'on vient rentrer le nombril ici, on vient se grandir avec l'arrière du crâne et comme ça, on a vraiment un travail qui est super global au niveau du corps. Et c'est vachement plus profitable que de se dire aujourd'hui, je vais juste faire bosser voilà, la petite partie qui est là, quoi. Donc, on a le premier mouvement qui est le mouvement de base. Celui-là, vous le connaissez. Ok. Il y en a d'autres qui sont vachement plus sympas. Si vous n'avez pas de douleur aux épaules, allez chercher l'amplitude maximale. Si vous avez des petites sensibilités, vous n'allez pas contre la douleur. C'est-à-dire vous n'allez pas chercher la douleur. Donc si vous sentez que l'amplitude elle est trop grande et que ça vient générer de la douleur, vous vous arrêtez. Par contre, il est possible de faire un côté chargé et un côté avec le même mouvement à vide. Au moins, ça ira chercher la mobilité. Donc pour aller un petit peu plus loin, on va venir monter, toujours coude décollé. On monte jusqu'aux épaules, on monte au-dessus de la tête. On redescend, on découpe le mouvement parce que moi j'ai besoin qu'on maîtrise notre bassin et notre dos pendant qu'on fait ce mouvement-là. Au niveau de la respiration, on souffle sur l'effort. Quand on a un doute, on se dit toujours je souffle sur l'effort. Là l'effort il est quand je soulève. Donc je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Et le fait de souffler, ça va nous permettre aussi d'avoir, comme si on avait un petit peu plus de force. Et c'est vrai, ça donne vraiment cette sensation-là. Ça, on peut se dire qu'on y va pendant, déjà 1 minute pour commencer. On a ensuite la possibilité de chercher d'autres mouvements qui ne vont pas venir isoler. Des mouvements comme le vélo. Je vais venir chercher lentement, bien sûr. Parce que si je vais vite, non seulement je vais emmener mes épaules et mon bassin, donc au niveau abdos, c'est pas top. Mais en plus de ça, je n'aurai pas le temps de sentir le muscle, puisque j'aurai l'élan. Nous, on préfère que ce soit super lent. Et si c'est trop facile, on ralentit. Et rien que le fait de ralentir, je peux vous garantir que même avec 500 grammes, on peut achever n'importe qui. Parce que quand c'est lent comme ça, on va chercher vraiment à 100% la fibre musculaire. Il n'y a pas d'élan en fait. On ne cède pas du poids. Et on doit vraiment lutter contre la gravité à chaque seconde. Donc ça, c'est un deuxième mouvement qu'on peut venir chercher. On a un mouvement qui va venir isoler le deltoïde. Donc ça, c'est le muscle que vous avez à l'extérieur au niveau de l'épaule. Vous allez venir vous tenir droit et vous allez venir faire des petites élévations latérales. Alors, on ne monte pas jusqu'au niveau de l'épaule et on ne redescend pas à zéro. C'est vraiment entre les deux, donc on va mettre un petit peu de tension avec le poids. Ça se fait avec des élastiques aussi. Et on va venir faire des tout petits battements. Tout petits. Et si jamais ces battements deviennent assez vite trop difficiles ou assez vite assez brûlants dans le muscle, ce qui est fort probable, hein, le deltoïde il n'a pas tant l'habitude que ça d'être isolé, et ce qu'on peut faire c'est qu'on va essayer de s'arrêter. Les dernières secondes, là où on sent qu'on n'en peut plus, on va essayer de s'arrêter, on essaie de tenir, on essaie de garder les bras tendus si ça ne déclenche pas de douleur. Et on respire, on souffle, on souffle, on souffle. Et ce qu'on aimerait bien avoir, c'est les bras qui baissent tout seuls. Il ne faut pas que ce soit notre tête qui lâche. Nous, on aimerait bien que ce soit nos bras qui travaillent tellement. Pour le biceps, on a fait donc les différents mouvements. On a le deltoïde. Maintenant, on va essayer d'aller chercher l'arrière, le triceps.
Le triceps, il y a deux manières d'aller le chercher principalement. Je vous montre la première manière qu'on va coupler du coup avec un exercice du bas du corps. Ça, c'est pour ceux qui ont tendance à avoir des douleurs au niveau des épaules, histoire de ne pas aller chercher trop en l'air. Vous pouvez vous mettre en demi-squat et vous allez faire du tirage. Par contre, le tirage, si vous me sortez les coudes comme des ailes de poulet, vous n'allez pas travailler le triceps, pas autant. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit serré. C'est-à-dire qu'on veut que les coudes restent le plus proche possible du corps. J'aime bien, moi, me mettre en position assez basse. Bien sûr que vous pouvez le faire dans cette position-là, mais plus vous êtes penché en avant, vous vous en doutez, plus ça va venir travailler. Et on va venir isoler tout doucement. On va venir tirer, tirer. Là, pareil, ne descendez pas à fond. Faites-en des petits. Vous pouvez faire 1, 2, 3. Je reste peut-être un petit peu en haut. Je descends, je repars. 1, 2, 3. Je descends, je repars. Ça aussi, ça va aller très vite. Il y a une autre manière d'isoler le triceps qu'on sent beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, mais qui vient beaucoup plus chercher l'articulation de l'épaule. Moi, je vous conseille de le faire peut-être avec un seul poids, pas deux. C'est peut-être un petit peu beaucoup. Vous allez vous mettre avec les bras en l'air, les coudes collés, et vous allez venir avec votre poids descendre pour rapprocher le poids au milieu de vos omoplates. Alors là, pareil, si vous me sortez les chicken wings, c'est pas top, ça va rien venir travailler. Là, on veut rentrer, on reste assez proche, on monte. On n'a pas besoin de monter jusqu'au-dessus de notre tête, hein, c'est pas grave, on n'est pas obligé de revenir devant, hein, pas du tout. Et on vient doucement descendre. Et là, pareil, soit vous le faites d'abord d'un côté. Par contre, là, ça isole, effectivement, vous avez le poids. Là, vous le sentez vraiment très vite passer. Soit vous voulez le faire plus longtemps. Et dans ce cas-là, on vient mettre les deux mains. Par contre, gardez vraiment les biceps, gardez les bras super proches des oreilles, le plus proche possible. Et là, pareil, vous me tenez le ventre, vous me rentrez le ventre. Et vous durez, comme d'habitude, jusqu'à ce que votre sang suive. Non, vous pouvez tenir 1 minute 30. Vous faites une pause et après vous voyez si, selon vous, ça a assez travaillé. Ok, on peut passer à autre chose. Si vous en voulez plus, et vous refaites, tout simplement. Tant que vous ne déclenchez pas de douleur, on y va. Il n'y a pas de problème, on ne va pas trop vite, on sait ce qu'on fait. Donc on va se faire confiance. Ça, c'est quelques exercices pour la partie bras qui peuvent être faits à vide, qui peuvent être faits avec poids, qui peuvent être faits avec élastique, comme on le fait aussi en cours, pour pouvoir mettre une certaine résistance. Donc, ce n'est pas du tout un problème. En dehors de ça, vous pouvez vous-même tester. Si vous êtes en squat, par exemple, que vous travaillez, que vous essayez de descendre un petit peu, essayez de voir ce que ça fait. Ok, est-ce que j'arrive à tendre devant moi sans bouger? Est-ce que je peux venir ouvrir? Puisque ça aussi, c'est une possibilité. Je reprends mon poids. Je peux très bien venir avoir les bras tendus ou semi-tendus devant moi. Je verrouille. Par contre, là, vous me verrouillez le bassin, sinon ça va creuser. Et je viens essayer d'ouvrir, tout doucement, sans bouger. Par contre, là, effectivement, vous me verrouillez le bassin, sinon qu'est-ce qui va se passer? On a tendance à sortir la poitrine et forcément, on va creuser l'arrière. Donc là, vous me tenez bien le nombril à l'intérieur des côtes, on rentre, on tient et on essaie d'être le plus immobile possible. Là encore, vous êtes chez vous. Vous avez la possibilité d'avoir un miroir ou un reflet ou ce que vous voulez pour pouvoir vous contrôler. Ça, c'est pour la partie bras. Il ne me reste plus que la partie abdos à vous montrer et puis vous aurez, abdos et dos, et puis vous aurez tout ce qu'il vous faudra pour être des machines de guerre pendant ces vacances.